Vous savez, il existe de nombreuses théories intéressantes sur la nature de ces structures mégalithiques, sur les raisons de leur construction, et sur leur utilisation. Et franchement, je ne sais pas si nous avons déjà toutes les réponses. Mais, il y a quelques points communs qui, d'un point de vue factuel, sont vraiment irréfutables. L'un d'entre eux est qu'elles ont été fabriquées avec une ingénierie qui n'était apparemment pas disponible à l'époque. Beaucoup de gens diront qu'il est impossible de déplacer ces grosses pierres avec la technologie dont ils disposaient à l'époque. Mais il semble évident que lorsque l'on observe ces structures, qu'elles sont bien là. Les données dont nous disposons les font remonter de plus en plus loin dans le passé. Elles sont de plus en plus vieilles chaque année. Et je ne pense pas que nous ayons la moindre idée de leur âge réel. Comme les grandes pyramides de Gizeh, vous savez, les magnifiques structures de pierre que j'ai visitées et touchées à Stonehenge, en Angleterre. Et bien sûr, vous savez, les temples étonnants que l'on trouve partout dans le monde, comme en Amérique centrale. Je veux dire, partout sur tous les continents, nous découvrons maintenant ces étonnantes structures massives, qui semblent toutes remonter au moins à la période du jeune Dryas, c'est-à-dire, il y a environ 12 500 ans. Et je sais qu'on va découvrir qu'elles sont encore plus anciennes que cela. Quels sont donc les points communs? Alors, l'un d'entre eux est l'utilisation de pierres massives. Ils ont dû les tailler, les former, et les mettre en place d'une manière ou d'une autre. Et là encore, beaucoup de gens disent que la technologie n'existait pas à l'époque. Mais vous savez, les structures sont là, s'opposant à cette pensée. Regardez, les faits sont là. Quelqu'un disposait de cette technologie. Nous ne l'avons pas encore découverte. Maintenant, pourquoi ont-elles été construites là? Alors, il y a beaucoup de théories à ce sujet également. Mais je pense que le point commun est le lien avec les cieux, n'est-ce pas? Ce concept de « comme en haut, comme en bas » semble être un fil conducteur récurrent de ces structures mégalithiques. Elles semblent être alignées sur certaines étoiles polaires, sur les constellations primaires du zodiaque qui encerclent la Terre, qui suivent la précession des équinoxes, c'est-à-dire, vous le savez, en raison de la légère oscillation de la Terre, lorsque nous observons les étoiles, les planètes, les galaxies, et les cieux, au cours des siècles et des millénaires, elles se sont déplacées lentement. Ce n'est pas qu'elles bougent, c'est la Terre qui bouge. Et cela semble être l'un des points communs. La question est de savoir, pourquoi nous nous intéressons à ce qui se passe dans les cieux. Il y a beaucoup de raisons de s'en préoccuper, mais je pense que c'est l'une des principales. Une autre chose dont les gens ne parlent pas, et qui est un autre fil conducteur, que nous trouvons de plus en plus avec ces structures, lorsque les gens se mettent à chercher, c'est l'unité de mesure qui a été utilisée pour construire ces structures. Je pense qu'avant le jeune Dryas. Et quand je dis le jeune Dryas, nous savons que quelque chose de catastrophique s'y est produit. Il existe de nombreuses théories sur ce qu'aurait pu être cette catastrophe, qui a provoqué une réduction drastique de la population humaine qui existait avant cela. Je pense que la culture qui existait avant était une culture de haut niveau, très intelligente, très avancée, capable de construire ces structures, et qu'il y avait une communication mondiale avec les êtres humains du monde entier. Et peut-être d'autres êtres qui ne sont pas de ce monde. Qui sait? C'est une question sur laquelle beaucoup de gens se penchent aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'il y a des preuves qui confirment qu'il y avait des gens qui étaient ici, et qui sont toujours ici, selon les sources que j'ai rencontrées avec le gouvernement. Mais il est certain que dans le passé, ces personnes ont interagi, et entretenu des relations avec les êtres humains qui vivaient ici. Et c'est peut-être grâce à eux, que nous avons vous savez, la technologie, les connaissances, la capacité de construire ces structures que nous trouvons dans le monde entier, et qui datent d'avant le jeune Dryas, lorsque quelque chose de catastrophique s'est produit, et a causé une réduction drastique de la population, et vraiment, une perte de connaissances remontant à cette époque. Nous sommes en train de recoller les morceaux, et de réaliser qu'il existait une autre culture avant cet événement, qu'il s'agisse d'un impact extraterrestre d'une comète, ou d'un astéroïde, ou d'une météorite, qui aurait provoqué cet événement catastrophique.
Certains disent que c'est l'activité des taches solaires qui a provoqué une activité électromagnétique, sous la forme d'éclairs de plus d'1 kilomètre de large, qui ont forcé les gens à se réfugier sous terre. Un nombre très limité de personnes a survécu. Je pense donc qu'il existait une autre culture, et nous commençons seulement à comprendre qui elle était, et ce qui s'est passé à cette époque. Et, vous savez, avait-il des interactions avec des gens qui n'étaient pas de cette terre? Je pense qu'il s'agit là de questions très sérieuses et intéressantes. Et je pense que nous obtenons de plus en plus de preuves et d'informations à ce sujet chaque jour.